Bonsoir Simon, donc voici la page 33 du PDF et la page 38 du livre Communication progressive du français. Donc ça vous va mieux dans une boutique de vêtements, comparez. Ok, comparez leçon numéro 8. Donc, nous avons deux personnages. Je voudrais essayer la jupe noire qui est dans la vitrine. Bien sûr madame, quelle taille faites-vous? Du 40. Quelques minutes plus tard, alors ça va? C'est assez large? Non, ça ne me va pas, elle est trop serrée et un peu trop branchée. Vous voulez essayer le même modèle, une taille au-dessus? D'accord, alors? Ça va mieux, mais ça ne me plaît pas tellement. Vous voulez peut-être essayer aussi ce modèle-là? Vous voyez, la coupe est un peu différente, mais je pense que ça vous ira mieux. Oui, en effet, celle-ci est plus longue, elle est un peu plus habillée, non? Vous savez, elle est aussi facile à porter que l'autre. Moi, je trouve qu'elle vous va mieux. La première vous va moins bien que celle-ci. Elle fait combien? En fait, elle est un peu moins chère que la première, 51 euros. Ok. Donc, nous avons des expressions un peu différentes. Bon, quelle taille faites-vous? Je fais du 40, je fais du 38, je fais du 42. Donc, ça serait la réponse complète. Je fais du. Ok? C'est assez large. Is it large enough? Quite large, large enough? Some people can get offended with this kind of question, but she's fine. Non, ça ne va pas. Elle est trop serrée, too tight, et trop branchée, too trendy, too fashionable. Vous voulez essayer to try on the same model, a size above, a larger size. Ça ne me plaît pas tellement. It doesn't really please me that much. Okay, I don't really like it that much. Ça va mieux. It's better. Vous voulez peut-être essayer aussi ce modèle-là. Perhaps you want to try on this model. Vous voyez, you see, la coupe is like the cut. La coupe de cheveux, la coupe de vêtements est un peu différente, mais je pense que ça vous ira mieux. That will fit better. Oui, en effet, indeed, celle-ci est plus longue. This one is longer. Elle est un peu plus habillée. Habillée is like dressy, a tiny bit more fancy, a bit fancier, ok? Ça fait un peu habillé, ça fait un peu habillé, aussi un peu plus habillé, meaning like you cannot really wear that everywhere, every day, ok? Vous savez, elle est aussi facile à porter, to wear, easy to wear, aussi facile à porter que l'autre. So it's like a comparative, it's like it's as easy to wear as the other one. Moi, je trouve, I found, qu'elle vous va mieux, that it fits you better. La première vous va moins bien que celle-ci. Another comparative, the first one, the first dress, fits you less well than this one. Okay. Elle fait combien? How much is it? En fait, actually, elle est un peu moins chère que la première. It is a bit less expensive than the first one. It's 51 euros. Okay. Donc ici, nous avons un peu comment le dire. C'est assez, it's quite, it's enough. C'est trop, it's too much. C'est assez petit, c'est assez large, c'est trop petit, c'est trop large, c'est trop serré. Donc nous avons des comparatifs. C'est plus, c'est plus joli que le pull bleu est plus joli que le rouge. The blue sweater is prettier than the red one. Il est ou elle est beaucoup plus jolie ou un peu plus jolie que. Ok? Way more or a bit more. C'est moins que. Le pull rouge est moins joli que le rouge, que le bleu, pardon. Le plus rouge est moins joli que le bleu. The red sweater is less pretty than the blue one. Il est ou elle est beaucoup moins, let's say, joli. So it's way less. It's not like a lot less. Yeah, we can say that, I guess, but way less pretty. Ou un peu moins, a bit less prettier. Sorry, a bit less pretty than the blue one, for instance. Donc, nous avons des comparatifs, c'est toujours beaucoup plus que, un peu plus que, moins, beaucoup moins que, un peu moins que. Ok? C'est le même, c'est la même, ce sont les mêmes, c'est le même, c'est la même, ce sont les mêmes.
C'est pareil, c'est-à-dire c'est identique. Ça veut dire la même chose. Il ou elle est différente, il est différent, elle est différente de. C'est un peu différent, c'est complètement différent. It's completely different. C'est autrement. We don't use that. I mean, we can potentially use this expression, but it's rare. C'est comme, it's like. It's as, or it's like. Okay? Exercice numéro 1, relisez le dialogue si contre, vrai ou faux. La première jupe est trop large. Non, elle est trop serrée. Donc faux. La vendeuse propose un autre modèle. At first she's proposing the same model, but after she's proposing another model, but because the woman is complaining about the fact that it is too fashionable. Okay, so we can say vrai. At some point, she's proposing another model. La cliente déteste la deuxième jupe. Deuxième jupe, the second dress is the same model as the first one. She doesn't really detest it. She's just like, I don't really like it too much. Okay, she's not like expressing a very strong opinion here. Exercice numéro 2. Répondez par une comparaison appropriée. Plusieurs solutions sont parfois possibles. So answer with an appropriate comparative, and several answers are sometimes possible. Est-ce que le train va aussi vite que l'avion? Ah non, le train ne va pas plus vite, ne va pas plus vite que l'avion. Okay, let me just write it down. Le train ne va pas plus vite que l'avion. Ensuite, est-ce que le film est aussi bon que le livre sur le même sujet? Est-ce que le film est aussi bon que le livre sur le même sujet? Ah non, le livre n'est pas aussi bon que le film. Usually it's a movie that is not as good as a book. It's just an example here. Est-ce que ces deux tasses sont identiques? C'est pareil. Can say that. C'est pareil. Elles sont pareilles. Elles sont identiques. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. They are the same. Est-ce que cet exercice est aussi difficile que le premier? Ah, mais non. Cet exercice n'est pas plus difficile. Really, you have a lot of possibilities. Hein. Est-ce que le fauteuil, un armchair, est plus confortable que ce canapé? Est-ce que ce fauteuil est plus confortable que ce canapé? Non, je crois que le canapé, the sofa, est beaucoup plus confortable que le... Qu'est-ce qu'on avait dit? Le fauteuil, que le fauteuil. Est beaucoup plus confortable que le fauteuil. OK? So, it's just an example, different options are possible. And the last one, tu penses que ces assiettes sont différentes de celles de Brigitte? Ces assiettes de plates? Non. Ces assiettes sont les mêmes. If you really want a short answer, they are the same. Ce sont les mêmes. Okay? I wish my studio was not on the street. Comparer ses vêtements. Le pull bleu est plus large que le pull orange. Le pull orange est plus cher que le pull bleu. Okay, it's 22 euros, 23. So we have a shirt with a tie, with a suit. We have just the tie and the suit. We have the sweater, jacket, and pants. What can we say here? Le kit de droite a plus de vêtements. Le premier kit a des vêtements plus habillés que le vêtement numéro 3. Okay. Le vêtement numéro 2, le costume ou l'ensemble est incomplet ou est moins complet que celui-ci, etc., etc. We have so many different possibilities.
And exercise 4, vous êtes dans un magasin de vêtements, vous voulez essayer un pantalon blanc. La vendeuse vous demande votre taille, vous trouvez que le pantalon est trop petit. La vendeuse propose un autre modèle, vous le trouvez plus joli. Vous demandez le prix, le deuxième pantalon est plus cher que le premier, imaginez et jouez le dialogue. Donc ici, si tu veux, hein, si tu as le temps, tu peux le faire, ce petit devoir. C'est comme tu veux. Ok. Ensuite, nous faisons grammaire progressive du français et nous avons terminé les négations. Donc ici, on a, pour revenir, c'est la page 154 du PDF ou 152 du livre. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 différentes négations. Ne jamais, never. Ne plus, not anymore, no longer. Ne aucun is none. Any, ne rien is nothing, but you can also start the sentence with rien ne me plaît, rien ne fonctionne. Ne personne, je ne connais personne, ou personne ne me connaît, ou personne ne me I don't know, personne ne m'aime, ou personne ne me whatever. I don't have any example right now. So we can also have this as a subject, but we need to keep that right after. Okay? Rien ne bouge, personne ne parle, etc. Okay? So we did an exercise. No, we didn't actually. Let's say exercise number 1. Tu as encore ta vieille Alfa Romeo Juliette? Non, je n'ai plus mon Alfa Romeo. Tu habites toujours à Vérone? Non, je n'habite plus à Vérone. Tu vois toujours William? Non, je ne vois plus William. Tu fais quelque chose ce soir? Non, je ne fais rien ce soir. Tu attends quelqu'un? Non, je n'attends personne. Ok? So we did directly to ni, ni, sans, ne que. Ni, ni, qu'un neither nor. Ok? On peut avoir plusieurs ni. Par exemple, Paul n'est ni jeune, ni beau, ni intelligent, ni riche. Now let's add another one. So we can have different ni. Okay? And sans is without, but you can also have sans gluten, sans sucre. It's like without sugar, without gluten, etc. But in America, it's more like a gluten-free, sugar-free, fat-free, trans fat-free, all this stuff. Okay, so we're gonna say sans. Not gonna say libre, sans. So here we have this specificity. It's like il sort sans imperméable ni parapluie. Is going out without a raincoat or an umbrella. Okay. Il mange la salade sans huile ni vinaigre. Okay. Without any vinegar or oil. I reversed everything. And the last one is ne que. Julien n'a que. It's only. Okay, it's a restriction. We say that in French, it's a restriction. It's not really fully a negation. So, il n'a que 5 ans, il a seulement 5 ans. Je ne dors que 6 heures, je dors seulement 6 heures. We can also say, je dors entre 6 heures et 8 heures par nuit. Okay? Ou par jour. No is always in front of the verb. We usually, with a negation or restriction like that, we tend to surround the verb with ne pas, ne plus, ne que, ne aucun, etc. But here we have different exceptions here. Ça ne coûte que 10 euros. So we surround the verb. Ça ne coûte en ce moment que 10 euros. So in spoken French, we're going to say en ce moment, ça ne coûte que 10 euros. Okay? It's more like a written style here. Ça ne coûte jusqu'à la fin du mois que 10 euros. Ouais, spoken French, we're going to say, so jusqu'à la fin du mois, ça ne coûte que 10 euros. Ensuite, ce sera 15. Okay? Sur des affiches de publicité, pour attirer l'attention, on utilise souvent que tout seul. Que 10 euros, only 10 bucks. Que des affaires, only bargains. Okay? So the logic is the same in English. We did an exercise, the number 1, the number 3 and number 4. Okay? So vous êtes libre mardi et jeudi. Je ne suis libre ni mardi ni jeudi. In French, spoken French, we can still keep the article. Okay? So it's not like, you know, it's mandatory to get rid of the articles. No, you have to adapt to the sentence. Like, for instance, vous travaillez le samedi et le dimanche. Je ne travaille ni samedi ni dimanche. We can potentially say je ne travaille ni le samedi ni le dimanche. We can also use that. Okay?
Vous connaissez Simon et Gérard Bruni? Je ne connais ni Simon ni Gérard Bruni. Vous ressemblez à votre père ou à votre mère? Je ne ressemble ni à mon père ni à ma mère. So there is an exception here. And next, vous buvez du thé ou du café le matin? Je ne bois ni thé ni café le matin. Je bois du yerba mate. No, it's not true. I have the yerba mate in my fridge, but I didn't open the bag yet. I feel that I have other things to think about right now. And my coffee is always set up early morning to start brewing. I have to get rid of this addiction, seriously. This is not a healthy addiction. It's not as bad, but still, I don't like it. Numéro 3. Répondez avec ne que, selon le modèle. Vous travaillez seulement 12 heures par semaine? Oui, je ne travaille que 12 heures. Vous commencez seulement à 11 heures? Oui, je ne commence qu'à 11 heures. QU apostrophe A, with an accent. Vous avez seulement 2 rendez-vous lundi? Oui, je n'ai que 2 rendez-vous lundi. Oui, je n'ai que 2 rendez-vous. We don't have to repeat lundi because we know we're talking about the same day. Vous mangez seulement un sandwich à midi? Oui, je ne mange qu'un sandwich à midi, if you want to add that. Vous buvez seulement un café par jour? Oui, je ne bois qu'un café par jour. Ok. Ensuite, l'exercice numéro 4. Complétez avec ne pas, de, ne que, sans ni et ne ni ni. Donc ici, nous avons, à cause de la grève, strikes, des transports, nous ne partons ni mardi ni mercredi, nous partons seulement jeudi. Ok. Ensuite, je ne peux pas aller à la piscine, je n'ai pas de maillot de bain. L'eau est froide, elle ne fait que 18 degrés. It is actually very cold. Doesn't seem like it, but it is. Ma cousine est strictement végétarienne, elle ne mange pas d'œufs, elle ne mange ni œufs ni poissons, c'est better. Elle ne mange que des légumes, ce pain est délicieux pour le petit déjeuner, même sans miel ni confiture. And you did a very good job. Okay. So next, we'll see this one direct au présent. We can continue, the different tenses. I think it will be wiser. Now, let's get back to the transcript, just to make sure I didn't forget anything. Sorry. I talk too much. I talk all day long. I was trying to not yawn during the recording, and you get me. S'occuper de is to take care of. Je m'occupe de ma mère. I take care of my mother. But you can also say to be responsible of. Okay? Un adapteur de voyage. I have a huge collection here. S'occuper de, donc to be responsible. Les prix sont différents, les gens sont impatients, c'est un peu chaotique. So, on avait parlé de la période de Noël, quand on doit acheter les cadeaux de Noël. Ils prennent, they take. Devinez ce que c'est, so guess what it is. I'd like to have La Guerre des Gaules. I love old books. J'adore les vieux livres, j'adore vraiment les vieux livres. J'ai une collection de PDF, de e-books, de livres numériques, mais je préfère la sensation du papier. J'adore je suis beaucoup plus concentrée quand je lis un livre en papier que sur l'ordinateur ou la tablette. Je m'endors très facilement. Avec un livre en papier, non. C'est bizarre, hein, comme quoi le cerveau est très sensible. Donc La Guerre des Gaules. J'adore les vieux livres. Donc ce qui est bien, c'est aussi acheter des vêtements pour Noël. C'est pratique. Pardon. Des jaquettes, des casquettes. Et tu m'avais dit que tes filles aiment les porter à l'envers. Porter les casquettes à l'envers. Donc nous avions fait la page 154, c'est fait. Tu avais des problèmes d'ordinateur, ton ordinateur était bloqué ou alors était lent. Je dois acheter de la mémoire, se bloquer stock. Rien n'est parfait. Personne n'est venu. On avait fait les petits exercices. Le réseau du Sud, c'est when we were talking about the strikes. Be careful, un réseau is network. Okay, even though you have the name of the train system or subway system, un réseau means a network in English. Donc les conducteurs, the drivers,
La compagnie veut réduire les effectifs? Non, ce n'était pas ça. Un contrôleur is a person who's going to control the tickets, everything. Un conducteur is a driver. La compagnie veut que le contrôleur soit responsable de la fermeture des portes. Ok. Il y aura toujours des conséquences, hein, mais bon, c'est un peu stupide, hein, ce genre de grève. Euh, il y a tellement de gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de protection sociale. On a ce genre de grève dans des pays. Je veux dire qu'en France, on est les champions de la grève. On a toujours ce genre de revendications dans des pays très riches par rapport aux pays comme le Mexique ou en Amérique du Sud. C'est quand même intéressant de comparer. On avait également expliqué s'agir. Donc agir, agir sans le S apostrophe, ça veut dire to act. Mais s'agir, le verbe pronominal, the reflective verb, c'est a different meaning. Il s'agit de it's about. Donc il s'agit d'un homme qui vit dans les bois. It's about a guy who lives in the woods. So il s'agit de, it's basically it is, it's about. Okay? C'est à propos de, donc il s'agit de, it's about, hein, same. Il s'agit d'une intervention bénigne. So it's formal, c'est formel, hein. It's a minor operation. De quoi s'agit-il? What is it about? So you're not going to say what's up, it's what is it about. It's a tiny bit more formal. Il s'agit en effet de quoi il s'agit, de quoi s'agit-il? Ok. On peut également dire il a bien agi, he did act well. Mais s'agir, attention, c'est différent. Je suis plus long que d'habitude. Après la gym, je fais de la gym, je suis déshydraté. Je suis déshydraté. Moi, j'achète souvent de l'eau de noix de coco. Je n'ai pas à apporter des bouteilles et des bouteilles d'eau. Je préfère l'eau de noix de coco. Des fois, j'achète la noix de coco, je perce la noix de coco et je récupère l'eau. Et c'est très frais. Voilà, c'est très bon pour toi. Donc je fais du 40, brancher quelque chose. Attention, brancher quelque chose de branché is fashionable. But brancher quelque chose to plug something. Ok. Habiller, hein, c'est habiller. It's like very not really fancy, but it's just like it's you're not gonna wear this stuff everywhere every day at a coffee shop. It's a little bit too fashionable or too upscale. Ok. Donc voici le résumé de ce que nous avons fait aujourd'hui. Si tu as des questions concernant cet enregistrement, fais-le moi savoir. Je te vois jeudi à 8h et j'espère que je vais pouvoir dormir dans pas longtemps. Il faut que je regarde ma liste. J'ai encore 2 enregistrements à faire. Actuellement, 3. Et je suis fatiguée. Tu vois, des fois, je m'endors en lisant ou en regardant un documentaire ou un film et je m'endors sur le canapé. Je me réveille en plein milieu de la nuit et je vais dans mon lit. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Mais voilà, tu passes une très bonne soirée et je te vois jeudi à 8h. À bientôt.